Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 7 mai 2020 et comme d'hab avant de commencer ce brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Il y a énormément de nouveaux, on est 11 000 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir. Mais qui dit nouveau dit besoin de compréhension et je le comprends totalement et c'est pour ça qu'il y a un petit lexique qui a été créé dans le Discord. Donc quand vous arrivez sur le Discord, vous arrivez sur cette petite page de bienvenue, donc tout y est expliqué. Et dans ce Discord, vous y retrouverez une section documentation dans laquelle vous y retrouverez énormément de documentation dont un lexique. Donc ici, lexique le trône. Vous cliquez et ça vous ouvre un petit lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs, donc les structures, les wake of check, tout ce qui est zone de rechargement, premier arrêt, levé bottom, levé top, les spreads forwards que vous pouvez voir ici, etc. Donc voilà, tout y est expliqué, donc n'hésitez pas à aller checker ça et aussi à venir échanger avec la communauté. On est plus de 8800 si je dis pas de bêtises, donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Alors comme d'hab, aujourd'hui on va faire le petit sommaire de ce qu'on va aborder. Donc le Bitcoin en daily, on parlera du GBTC parce que une chose très intéressante s'est montrée sur GBTC, je vous réexpliquerai aussi c'est quoi pour les nouveaux. Au niveau des spreads forwards, on va parler des spreads forwards, on va parler des risk on risk off, des choses assez intéressantes qui se montrent, qui pourraient se profiler pour cette semaine ou cette fin de semaine plutôt. Et pour terminer, on fera un petit peu d'order flow aussi comme d'habitude et on ira voir un petit peu les altcoins. Donc Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, et aujourd'hui ce sera Neo, XLM, IOTA et ADA. Voilà, j'en ferai d'autres demain, vous inquiétez pas pour clôturer la semaine, mais aujourd'hui on va d'abord s'attaquer à tout ça. Alors au niveau du Bitcoin en daily, hier on va aller directement, je vais revenir sur ce dont j'ai commencé hier. Alors hier j'ai commencé sur le momentum, je vous disais qu'ici il y avait une zone de contraction, cette zone de contraction a été gagnée par les bulls, cette contraction, voilà, je me répète, est gagnée par les bulls. Donc ici on peut donc avoir une continuation haussière. Donc c'est très probable d'avoir une continuation haussière. Rappelez-vous, c'était soit le momentum partait en M, auquel cas on se disait ok, on va quitter la zone de surachat et là ça indiquera aux bulls de se calmer, mais bon là les bulls nous réimpriment quoi, un W en zone de surachat. Rappelez-vous, la zone de surachat ne veut pas dire qu'il faut vendre. Tant que le RSI est dans cet enfoncement de surachat, c'est la même chose sur William, comme je vous explique, c'est bullish. Tant que le RSI est en zone de surachat et qu'il continue de dessiner des W, c'est bullish. Ça veut dire que les bulls contrôlent ce mouvement et qu'il est assez fort, ok. Donc voilà, hier il y avait la petite zone de contraction, elle a été résolue par les bulls. Pourquoi je dis résolue par les bulls, parce que ici vous pouvez voir que le momentum ici nous a bien imprimé le W ici, donc c'est une structure qui est bullish, donc on peut s'attendre à un mouvement de continuation à la hausse tout simplement, et le RSI va nous faire un nouveau plus haut. Donc pour ceux qui utilisent le RSI comme indicateur de momentum, le RSI ici vous montre que le mouvement reste fort, parce qu'ici il va chercher un nouveau plus haut. Voilà, donc on est toujours au sein de la battle zone. Donc maintenant ce qu'on attendra des bulls, c'est de casser cette battle zone à la hausse. Vous voyez, c'est pas pour autant que suite à cette contraction là, on a un gros mouvement impulsif. Non, pour ce faire je pense, si on veut entrer dans un mouvement assez explosif, quand je dis explosif c'est voilà un assez gros squeeze, on peut dire, voilà, une cassure franche, et potentiellement aller chercher très rapidement la zone des 10 000, tout simplement le gros chiffre rond psychologique. Et il faudra s'affranchir de cette battle zone, vous voyez les niveaux, on les avait notés, 9 485 et 8 400 $, donc si les bears cassent les 8 400, ils ont gagné, si les bulls cassent les 9 485 $, ils ont gagné aussi, ok, enfin les bulls ont gagné du coup. Et suite à cette contraction résolue par les bulls, on peut se dire ok, maintenant il est plus probable que les bulls s'affranchissent de cette battle zone et qu'on ait une continuation haussière tout simplement. Voilà, mais bon, comme je vous ai dit hier, placez vos alertes, ça sert à rien de rester derrière les écrans. Si vous faites pas de day trading, si vous faites du day trading, c'est votre taf. Mais pour ceux qui ne font pas de day trading, qui sont pas toute la journée derrière les écrans, voilà, vous placez les alertes comme je vous ai dit, donc au-dessus des 9 485 et en dessous des 8 400, et comme ça vous savez directement dans quel sens ira très probablement le marché ensuite à la résolution de la zone de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Je rappelle la zone de combat qui est juste ici, donc hop, ici. Donc le paradis des range traders, comme je le disais, ils ont un petit range de 1000 $, donc voilà, il y a ceux qui tentent de shorter le haut du range ici, ceux qui tentent de racheter le bas du range, et quand il y aura une extraction, on aura très probablement un mouvement directionnel, donc soit un mouvement directionnel haussier ou baissier, et suite à cette contraction du momentum qui a été résolue par les bulls, maintenant je plancherai. Voilà, je serai plus sur une résolution haussière tout de même, ok. Mais voilà, maintenant il faut que les bulls fassent le taf et pour l'instant c'est toujours pas le cas. Alors au niveau de William, rappelez-vous, c'est la même chose que je vous ai expliqué sur le RSI. Tant que William est dans son état d'enfoncement, ça veut dire que le mouvement est fort et que les bulls sont prêts à tout casser. Voilà, retenez ça comme ça. Je vulgarise énormément, mais voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire que tant qu'on est dans cet état d'enfoncement, les bulls sont prêts à tout casser. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si on a un mouvement d'accélération tant que William reste dans son état d'enfoncement
ici. Pour ceux qui utilisent le MACD comme moi, bah, ici toujours pas de signe de divergence. Pour moi, il n'y a toujours pas de divergence confirmée ici. Cette divergence n'est que potentielle, donc pour l'instant on s'en fiche. Et rappelez-vous, une divergence, quand elle n'est que potentielle, on s'en fiche, et même quand elle est confirmée, ça veut juste dire que le mouvement perd de sa force, mais un mouvement peut perdre de sa force pendant longtemps. Je pourrais vous montrer par exemple le marché américain, qui perd de sa force depuis des années, mais c'est pas pour autant que le marché se retourne, hein. Le marché se retourne quand la dynamique devient baissière, on identifie une dynamique baissière quand le marché se met à dessiner des M. Pour l'instant, on ne voit toujours pas de M sur le Bitcoin, donc impossible de se dire que ce mouvement ici est terminé. Rappelez-vous, on va reparler très brièvement de notre concept, hein, de nos concepts de premier arrêt, de zone de rechargement, donc du concept de trending market, je vais y arriver, désolé, donc d'un marché qui est en tendance et d'un marché qui est en range. Donc maintenant on va parler de ce mouvement ici, rappelez-vous de ce mouvement que je vais appeler A ici, de ce range, hein, donc de ce range A, de ce range B. Pourquoi je parle d'un range? Bah parce que le premier arrêt a cédé ici, ok. Et lorsque le premier arrêt cède, on estime qu'on n'est plus dans un trending market, mais dans un ranging market, donc dans un marché en range. Et la zone de range, tout simplement, le haut du range, bah, c'est au minimum la zone des 0,78, hein, donc ici, donc les 10 000 $, gros chiffre rond psychologique, rappelez-vous. Et en gros, tout le haut du range, c'est ça, ok. Faudrait pas être étonné qu'on aille faire un tour ici, en cas d'accélération haussière potentiellement. Et là on va utiliser d'autres concepts avec le volume profile, comme je vais vous réexpliquer. J'aime beaucoup me servir des règles de 80%, ou en tout cas d'identifier la value haute, la value et la value basse dans un ranging market, parce qu'à mon sens, bah, ça fait sens justement. Ça fait énormément sens, dans le sens, ça fait beaucoup de fois le mot sens, je suis désolé. Simplement bah, parce que si le cours vient chercher la value basse, on peut se dire que ok, venir chercher la value haute, ce serait pas invraisemblable. Et pourquoi? Bah parce qu'on a une règle, hein, des 80% qui existe. Simplement, donc à vous de vérifier les stats, hein, si c'est vraiment 80%, mais en gros cette règle indique que lorsque le cours vient chercher la value basse, qu'on réintègre, donc ici c'est la value basse, vous voyez ici la partie où c'est pas trop coloré, c'est la value basse, ici c'est la value haute, hein, la partie aussi pas trop colorée, et ici c'est la value où c'est bien coloré, ok. Donc cette règle nous indique qu'il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute quand le cours vient chercher la value basse, qu'il réintègre la value avec 2 candles consécutives, hein, donc là on a beaucoup plus de 2 candles, de 2 bougies donc en français, et donc il y a 80% de probabilité d'aller checker un petit peu la value haute, en tout cas d'aller checker cette value haute justement, et sur ce range ici de ce point A à ce point B, bah, la value haute elle target à 10 300 $, donc tout pile dans la zone de rechargement. Donc voilà, ce sera aussi un objectif à venir chercher. Ici sur ce simple concept, hein, on vient chercher la value basse et on peut revenir donc chercher la value haute tout simplement. Donc voilà, 10 300 $, une target à noter. Donc ça peut faire office de raison de localisation, hein, donc on ne prend pas une décision juste sur le volume profile, hein, ça peut juste vous dire ok, ici j'ai une raison de localisation et je peux l'ajouter à d'autres raisons comme je sais pas moi, cette résistance ici, la zone de rechargement de short, etc. On peut en trouver plein d'autres, hein, des corps de chandelle ici. Voilà, il y a plein de raisons de localisation, mais en tout cas, ça peut ajouter justement une raison de localisation. Ok, donc pour moi, je vous avais expliqué, et d'ailleurs, je sais, hier, je vous ai parlé de quelque chose et j'ai oublié d'aller le faire, donc on va le faire aujourd'hui. Alors, je vais tout simplement supprimer ça juste avant. Donc non, je vais laisser comme ça, on va bien identifier la borne A et B. Alors, je voulais vous dire, ah oui, en fait ici quand il y a des vendeurs qui cherchent à shorter ce marché, ils regardent si vous voulez la partie gauche, qu'est-ce qu'a fait le prix juste avant. Et c'est comme ça en fait qu'ils vont poser leur stop. S'ils se disent ok ce top est réel, donc s'ils se disent ok on n'ira pas plus haut que les 10 500, bah tout naturellement ils vont poser leur stop où juste ici, ok, au-dessus des 10 500. Donc pour moi si on s'affranchit de cette battle zone à la hausse, je vois vraiment, je vois pas pourquoi en fait le prix il n'irait pas chercher au-dessus de tous les stops qui sont très probablement positionnés ici, donc ici et ici. Donc ici grosso modo il y a une grosse poche, donc ça je vais supprimer, vous allez très vite comprendre. Hop, donc pour moi ici il y a énormément, donc tous ceux qui ont shorté ici ils ont quasiment tous posé leur stop ici. Donc là on peut se dire qu'il y a une énorme poche de liquidité, et rappelez-vous le rôle des market makers c'est d'aller dans les zones où il y a le plus de liquidité, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent tout simplement, en passant le plus d'ordre et le plus de liquidité possible, hein. Et c'est pour ça que je pense que si on s'affranchit de cette battle zone à la hausse et qu'on squeeze ces vendeurs, c'est-à-dire que si on va chercher les liquidations et les stops de ces vendeurs, bah pour moi déjà les stops ils sont ici entre 10 000 grosso modo et on va dire voilà au-dessus de 10 500, donc en gros 10 000, 10 600 pour moi c'est la zone où tous les stops sont placés, et à mon sens c'est là où le market maker il ira, tout simplement. Et je pense que c'est la zone qu'on devrait aller chercher entre guillemets, hein, je dis on devrait, si on s'affranchit ici, en tout cas si j'étais market maker,
je pense que c'est là où la liquidité est tout simplement, et je pense que c'est là où j'irai. Et voilà, je voulais vous montrer aussi que c'est la même chose en fait quand vous cherchez à shorter un marché ou quand vous cherchez à l'acheter, et je pense que ça peut en aider plus d'un si j'inverse la charte. Donc là on va se dire que ok, on cherche à acheter ce marché, ok, donc vous essayez d'acheter un couteau, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire c'est un couteau tant que la dynamique ne s'inverse pas. Et simplement ceux qui achètent ici, c'est la même chose, hein, comme je vous ai montré. Si on inverse la charte, où est-ce qu'ils posent leur stop? Juste ici en fait. Celui qui achète ici entre guillemets se dit ok, moi j'achète ici et je fous mon stop en dessous du plus bas ici, si ça casse je me barre. Et c'est la même chose que je vous ai montré, hein. Si on cherche à shorter ou à acheter un marché, ça peut vous aider de vous dire ok, comment la majorité est en train d'agir en ce moment, où est-ce qu'elle place ses stops, et dans quel sens le marché, ou jusqu'où le marché peut aller. Donc ça c'est juste pour l'analyse, on ne trade pas, en tout cas j'ai pas de setup qui sont basés là-dessus, mais ça peut en aider plus d'un. En tout cas ça peut permettre à plus d'un de comprendre un petit peu dans quel type de psychologie on évolue et comment le marché peut se comporter, ok. En tout cas tous ceux qui sont en train d'essayer de poser un bottom à ce couteau ici, et ils sont en train de foutre leur stop juste ici, hein, pour moi en tout cas en dessous de ce bottom ici. Donc c'est pour ça que, comme je vous ai montré, pour moi, si on casse la battle zone, les market makers iront très très probablement chercher la zone où il y a tous les stops, et pour moi aller au-dessus des 10 500, voilà. D'ailleurs, en reparlant de notre concept, hein, de trending et ranging market, rappelez-vous, lorsque le premier cède, il est très très probable d'aller chercher au minimum les 0,118, hein, donc d'ailleurs les 10 000 dollars. Donc voilà, maintenant ce qu'on demandera aux bulls, c'est de s'affranchir de cette battle zone à la hausse, hein, donc de casser les 9485, et ensuite on verra jusqu'où ira le mouvement. Voilà, impossible de vous dire oui, ça ira à ce prix là, après ça va se retourner, non, ça j'en sais strictement rien. On pourra se dire que ok, le mouvement se retourne quand vous commencerez à avoir un M, hein, quand vous commencerez à avoir une dynamique baissière qui se met en place, et pour l'instant c'est pas le cas, donc pour l'instant le Bitcoin n'est pas en train de se retourner, ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh oui, désolé. Vous voyez cette trendline ici, rappelez-vous, je vous le répète tout le temps, mais je vais le faire dans tous les briefs parce que c'est très important. Un break de cette trendline ne voudrait pas dire bull market, ok. Le mouvement peut s'accélérer si on break cette trendline, parce que déjà tout le monde l'a vu et tout le monde peut rentrer sur breakout, mais attention, ce qu'on attend derrière un break de trendline, c'est que le marché nous dessine un W au minimum, hein, une structure bullish qui confirme ce break. Ce qui est le plus pas ce qui est le plus probable, hein, mais ce qu'on voit généralement, c'est ok, on a le break, mais derrière le marché nous fait quoi? Un M. Et rappelez-vous, on veut pas avoir de structure bearish de l'autre côté de cette trendline, on veut avoir des structures bullish, et si on voit une structure bearish, hein, donc ici est un M, il sera très probable de revenir longer cette trendline, hein, et voire de passer dessous, de reglisser dessous, ok. Donc ici ça aurait juste été un gros head fake, donc un piège haussier si vous voulez, avant de réintégrer cette trendline. Voilà, tout comme on l'avait fait ici, on voyait ici le gros break de la trendline, comme ici, voilà le break, on redessine un M, on revient longer, on repasse en dessous, ici on rebreak cette trendline, qu'est-ce qu'on fait? On refait un M ici, et on voit toujours pas de W, donc on revient longer la trendline jusqu'à ce qu'on ait un W, et là, ok, le rallye contre-tendance peut se mettre en place, et après on n'est plus jamais revenu au contact de la trendline. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si jamais ce break est réel, on va avoir un W pour avoir une poursuite haussière, et si on voit un M, c'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe, et ça traduirait très probablement un head fake si on casse bien entendu cette trendline. Donc je vous avais dit que j'allais vous parler du GBTC, je vais vous en parler de suite. Donc GBTC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moyen pour les investisseurs traditionnel de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans en avoir en leur possession, donc c'est un peu comme un ETF, même si ça en est pas un officiellement, mais comme je vous le dis tout le temps, voilà, il faut savoir qu'il y a des institutions qui utilisent GBTC, hein, voilà, Rothschild, JP Morgan, etc. Et GBTC, ce qui est intéressant, c'est que lui, le GBTC, il a break, hein, tout simplement, il a break son top du 29 avril ici, donc lui, le GBTC, il est parti. Donc est-ce que le spot price, donc quand je dis le spot price, c'est là où vous achetez du Bitcoin, hein, donc Bitstorm, Kraken, Coinbase, etc., etc. Est-ce que le spot price va suivre, ok, parce que lui, GBTC, il est parti, et c'est intéressant de le noter, ok, c'est intéressant de noter que lui, le GBTC, ça y est, il a fait son break, hein, alors que le spot price, si vous regardez, donc nous, le top, il a été trouvé le 29 avril, hein, donc ici, c'est le GBTC, mais sur le spot price, c'est la même chose, donc le top le 29 ou le 30 avril, quelque part ici, et vous pouvez voir que lui, le GBTC, hop, il est en train de le déborder, ce top. Est-ce que le spot price a du retard, entre guillemets, ou est-ce que le GBTC peut nous servir de leading indicator, hein, donc en gros... Est-ce que le GBTC lead un petit peu actuellement et nous donne la direction du spot price? C'est une question qu'on peut se poser, mais très intéressant de noter que lui, le GBTC, a réalisé son break
hier. Voilà, d'autant plus que rappelez-vous, nous sur le spot price, eh ben, on a eu la résolution de cette contraction par les bulls, hein. Donc les bulls ont gagné cette contraction sur le momentum, ok. Donc voilà, intéressant de le noter. Et on surveillera donc les kill zones. Donc qu'est-ce que sont les kill zones? Donc c'est les zones de liquidité, c'est les heures d'horaire d'ouverture des marchés, hein. Tout simplement, donc le marché européen à 9 h, Wall Street à 15 h 30, etc., ou la bourse asiatique, hein, qui est actuellement en train de se passer. Il s'est pas passé grand chose d'ailleurs pendant la session asiate. Donc on pourra attendre potentiellement ce matin 9 h le marché européen, voire le marché US, hein, et d'ailleurs on va en parler des risk on risk off. Donc le S&P pour l'instant qui se calme, mais rappelez-vous, comme je vous le disais, pour moi le S&P, toujours aucun signe de top ici. Alors est-ce que Bitcoin est toujours corrélé au S&P? C'est une question qu'on peut se poser. Si c'est le cas, pour moi le S&P n'a toujours pas topé ici, hein. On peut voir que la dynamique est en train de perdre de sa force actuellement, le mouvement perd de sa force, la divergence ici n'est toujours pas confirmée, elle n'est que potentielle, et même une divergence confirmée, rappelez-vous, ça ne veut pas dire que le cours va dump, hein. Une divergence de momentum ne peut pas prédire l'avenir, et notre but encore une fois dans le trading c'est pas de prédire l'avenir, mais je tenais à revenir dessus, hein. Le momentum vous montre comment se comporte le mouvement, s'il gagne ou perd de sa force, s'il reste fort ou s'il devient faible, mais avant de se retourner, il peut perdre de sa force pendant très longtemps. Il suffit de regarder le marché américain depuis des années où on a des divergences et des multiples divergences qui montrent que le mouvement perd de sa force, mais on ne trouve toujours pas de top. Alors peut-être que le top était ici, mais maintenant on va demander que le cours nous imprime une dynamique qui est baissière, donc commencer à avoir des M dans des M. Et pour l'instant c'est pas le cas, donc on ne peut toujours pas parler de dynamique baissière, et c'est la même chose sur ce rallye. Tant qu'on ne voit pas de M, on ne pourra pas se dire ce mouvement est terminé, ok. Donc voilà, donc est-ce qu'on a un top sur le S&P? Pour moi non, c'est trop tôt pour parler de top, et si jamais le S&P est amené à continuer de poursuivre sa hausse, ben peut-être que Bitcoin pourrait suivre, hein, s'il est toujours corrélé au risk asset, dont le S&P 500. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est lorsqu'on commence à avoir des M sur les obligations et de voir un gold qui a du mal, hein, pour l'instant qui n'arrive pas à instaurer W, qui pourrait même partir en M, et ça c'est bon pour le S&P. Tout ce qui est mauvais pour les obligations et le gold généralement c'est bon pour les risk assets, hein, pour le S&P. Et voilà, ça serait pas aberrant de continuer de voir un S&P monter lorsque je vois que les obligations continuent de nous faire des M dans des M ici, que les obligations ont du mal à poursuivre leur mouvement, donc tout ça, ça pourrait être bon pour le S&P. Et si le Bitcoin est corrélé au S&P, tout ce qui est bon pour le S&P, potentiellement, c'est bon pour le Bitcoin, ok. Donc voilà, donc on attendra aujourd'hui potentiellement, est-ce que les bulls vont réussir à s'affranchir de cette battle zone pendant la New York Hill Zone, hein, donc pendant les heures d'horaire d'ouverture à Wall Street. Faut savoir que le mouvement des 7700 $, si je vous dis pas de conneries, on en avait parlé, donc ce mouvement ici, ce gros mouvement qui avait cassé la résistance ici, donc cette résistance ici, donc non c'était quelque part, voilà, donc non c'était ici, on voyait, hop, il s'est fait à 16 h, et à 16 h qu'est-ce qui se passe? C'est les heures d'horaire d'ouverture du marché à Wall Street. Donc pendant la session, pendant la New York Hill Zone, le marché avait cassé la résistance. Donc vous voyez, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose, hein, c'est-à-dire une résolution de la battle zone à la hausse pendant la New York Hill Zone, hein, donc pendant les heures d'horaire d'ouverture du marché à Wall Street? C'est une question qu'on peut se poser, et c'est ce qu'on surveillera aujourd'hui, en tout cas c'est ce que vous allez surveiller, parce que moi le brief je publie le matin, et c'est ce qu'on surveillera aussi dans le Discord. Voilà, donc on va revenir sur ce setup de continuation. Donc là c'est un setup de continuation en horaire qui pour moi est déclenché pour les bulls. On peut largement identifier plusieurs creux ascendants, 3 creux ascendants, ici on a plein, moi je les ai identifiés comme ceci, mais bon on avait comme ceci par exemple, voilà, il y avait plein de façons d'identifier ces 3 creux ici en horaire, et on va suivre ce setup, hein, qui target tout simplement ici les 10 500 $, mais moi c'est pas ce setup que j'aurais été amené à trade, hein, si j'étais trader de continuation. Je vais vous montrer, je vous l'ai déjà montré, donc là il faut que je switch de chart, il faut que j'aille sur Bitfinex, simplement. Et la question que je me posais, enfin pas la question que je me posais, mais personnellement j'aurais été plus à l'aise d'identifier un troisième creux un peu plus symétrique ici, et le marché n'a pas offert ça, et il a offert, donc là je vais pouvoir supprimer ça. Mais le marché, il a offert tout simplement un troisième creux, donc ça dépend si vous pouvez l'identifier ou non, potentiellement un troisième creux ici, hein, donc un creux, deux creux, trois creux, la structure qui était ici, hein, et personnellement j'aurais préféré avoir un troisième creux un peu plus symétrique, en harmonie avec ce qu'a fait le marché précédemment. Pour l'instant c'est pas le cas, en tout cas le marché a bien réussi à structurer ce W, donc on peut se dire que pour les traders de continuation, le setup est déclenché. Voilà, donc personnellement sous paper, parce que pas fan du troisième creux ici, mais bon ça me regarde, on s'en fiche de ce que je fais moi. Là je vous montre que totalement compréhensible que des traders de continuation puissent prendre simplement ce setup de continuation qui nous ramène où à 11 400 $, et je vous avais expliqué pourquoi moi j'ai
tracer mon Fibo ici, et j'ai décidé de prendre ce mouvement AB égale CD, tout simplement parce que pour moi, comme je vous le répète, c'est ce creux ici qui a initié ce W, qui a permis de déclencher ce mouvement de continuation, hein, et tout simplement pour moi, c'était tout naturel de tracer le Fibo ainsi et de se dire ok, où est-ce qu'il est le premier arrêt, et de se dire ok, tant que le premier arrêt tient, bah, ce mouvement est bullish, ici ce gros mouvement est toujours très bull, et le premier arrêt n'a pas cédé, hein. On a même réussi à structurer un W, ici vous voyez ce W, donc là si je retire comme ça je cache tout, vous voyez ici le W ici, hein, qui a été confirmé hier juste ici sur cette candle, et bah, les bulls ont réussi à imprimer un W au contact ou presque du premier arrêt. Donc je pense qu'on est mature pour un mouvement de continuation, et pour le coup ce mouvement de continuation target les 11 359 $. Donc pour les traders de continuation, ici potentiel setup déclenché. Voilà, donc maintenant on va le garder en visu, on va voir comment ça se passe, hein. Donc le stop qui sera à break-even lorsqu'on ira chercher les 9 888 $, le stop qui sera en trading, hein, donc trading stop, donc un stop qui bouge lorsque le marché viendra chercher les 10 359, donc juste avant les précédents sommets ici, donc très intéressant, et ensuite la target max qui sera à 11 400 $, donc voilà, on va suivre les deux setups, celui qui nous ramène à 10 400 et l'autre qui nous ramène à 11 400. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Ici c'est juste des setups, hein. Donc je vous le répète, un setup c'est d'établir ses propres conditions. Et lorsque ces conditions se montrent à nous, bah, d'agir, hein. Et à mon sens, là, les traders de continuation ont les conditions, tout simplement. Donc, je vais vous remontrer les conditions. Donc, ici, vous prenez votre Fibo, vous regardez, enfin, vous tracez la localisation. Donc là, c'est pas des ratios de Fibonacci, hein. Nous, c'est juste, on se sert de 0,33, 0,66 pour avoir la raison de localisation. Le marché est bien venu chercher 0,33, donc la raison de localisation, on l'a. Et ensuite, vous cherchez d'autres conditions. Donc, les autres conditions, c'est 3 creux ascendants. On peut les identifier. Donc, ça dépend de vos profils. D'autres aimeront des creux plus symétriques comme moi, d'autres se diront ok, moi peu importe, je m'en fiche. Donc là ce serait plus dans le cas du peu importe, je m'en fiche un petit peu, alors c'est totalement valide, hein. Ici on peut totalement identifier un troisième creux, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour moi les trois creux sont bien identifiés. Je le répète, c'est question de profil, hein. Ça dépend de vos profils, du profil de chacun. Donc on a vu 0,33, on a vu les trois creux ascendants, et ensuite on aime bien encadrer ça avec une petite structure. Donc là le W est ici et la confirmation momentum, dans mon cas c'est le biais institutionnel bullish lorsque la structure est réalisée, et là on pouvait voir que le biais institutionnel était bien bullish lors de la réalisation de la structure. Donc là il y a toutes les raisons pour les traders de continuation d'agir, et ce setup nous ramène à 11 400 $. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le Bitcoin en daily ou en 4 heures. On a vu les setups de continuation, donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le moment. Ce qu'on va attendre des bulls aujourd'hui ou demain, mais en tout cas avant vendredi, ce serait bien d'avoir une cassure de cette battle zone en semaine lorsque les institutions sont là, hein. Donc on leur demandera, si les bulls veulent casser cette battle zone, bah, de le faire cette semaine, probablement aujourd'hui ou demain. Et voilà, idéalement en semaine, je me répète, de résoudre cette battle zone à la hausse tout simplement. Donc là je vais repasser en 1 heure, on va continuer de suivre ce setup de continuation. Et je pense que j'ai tout dit pour le BTC, je vois plus grand chose d'autre à dire. On va aller faire un petit peu d'order flow. Donc au niveau de l'order flow, ici, ok, il y a eu le break, donc un tout petit break, pas très intéressant ce qui s'est passé. Par contre, assez intéressant, voilà, petite candle rouge, on revoit quoi, l'open value qui pas re-explose, mais voilà, il y a deux renouveaux de l'intérêt vendeur. Donc voilà, les gens, je dirais, qui sont encore plus chauds d'essayer de shorter ce marché que de l'acheter. Totalement compréhensible, hein, dans les zones où nous sommes, que les range traders cherchent à shorter, hein, parce que ici rappelez-vous, pour nous c'est un range de 1000 $, donc chercher à shorter le haut du range c'est totalement cohérent. Tout simplement, donc voilà, normal de voir des gens chercher le short ici, et surtout que le risque reward est très intéressant pour ceux qui shortent ce marché, hein. Généralement ils vont foutre leur stop un peu au-dessus, et vous voyez que très rapidement des simples pullbacks ça offre un 50, un 75, voire même 2 de risk reward si on pousse un petit peu. Donc voilà, si vraiment je prends les mèches ici, très rapidement ça ouvre des risques à reward assez intéressants, donc normal de voir des gens qui cherchent à shorter ce marché juste ici. Mais cependant on peut dire que ok, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de shorter ici ou qui essayent de shorter ici, bah les liquidations elles s'accumulent un petit peu plus haut et ça pourrait donner de l'énergie à ce mouvement tout simplement pour poursuivre, hein. Donc c'est ce qu'on va suivre, et rappelez-vous, pour nous, on estime que ici sur cette candle il y a eu énormément de volume, 5,78 milliards de volume avec un gros delta, enfin un delta négatif, hein. Donc pour moi des gens ici ont essayé de poser un top et majoritairement ils se sont positionnés aux environs des 9100 et des juste ici 9395. Donc encore une fois il y a des gens qui défendent cette zone de prix, beaucoup de vendeurs encore ici au 9255, donc on accumule beaucoup de vendeurs ici, beaucoup de vendeurs qui sont piégés aussi au 8800. Voilà, il y a énormément de vendeurs qui sont piégés grosso modo entre les 8006 et les 8008.
Beaucoup de vendeurs aussi ici, là pour l'instant, qui sont piégés au 9100, et maintenant les derniers vendeurs qui défendent ce top, ils sont positionnés pour moi à 9400. Et si on s'affranchit simplement de la battle zone, on pourrait aller liquider tous ces vendeurs, et ça pourrait donner justement de l'énergie pour poursuivre ce mouvement haussier, parce que je vous le répète, un vendeur qui est liquidé ou un vendeur qui clôture sa position, ça devient un acheteur, tout simplement. Donc ça peut aider à la poursuite d'un mouvement haussier. Donc voilà, je me répète, mais on attendra la résolution de la battle zone. Posez vos alertes, et lorsque vos alertes vont se déclencher, vous aurez très probablement le mouvement directionnel, hein. Donc si c'est une résolution de la battle zone à la hausse, un mouvement haussier, si c'est une résolution à la baisse, un mouvement baissier. Et je le répète, hier c'était plus du 50-50 ou du 51-49 pour les bulls. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mouvement haussier, donc on peut s'attendre à des mouvements de continuation à la hausse. Mais là, depuis qu'il y a eu cette résolution haussière de la contraction sur le momentum, je dirais plus que voilà, maintenant c'est plus probable pour les bulls d'aller casser la trendline et d'aller casser cette battle zone à la hausse et d'avoir un mouvement de continuation à la hausse. Mais pour ce faire, il faut que les bulls cassent cette battle zone, et pour l'instant c'est pas le cas. Donc on surveillera un petit peu ce qui se passe sur le marché américain cet après-midi, et si ça peut déclencher le mouvement haussier potentiel qu'on attend pendant la New York Hill Zone. Donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire. Au niveau des spreads, toujours pas de structure baissière du côté des spreads, hein, donc rien qui indique aux bulls de se calmer pour le moment. Donc voilà, ce qu'on attendra des bulls maintenant, c'est d'aller casser ce précédent sommet ici pour se dire ok, la demande est toujours croissante pour l'instant sur ce mouvement. Donc voilà, c'est ce qu'on attendra, hein, que les bulls aillent chercher, en tout cas que le marché aille chercher des spreads forward supérieurs à $50, hein, pour que on se dise que ok, la demande continue de surperformer l'offre, et tout ça c'est bon pour initier un mouvement haussier. Et on peut voir que les spreads USDT, donc là ça nous indique, on fait une analyse intermarket, c'est-à-dire comment les capitaux se déplacent au sein du marché, donc entre le Tether, le Bitcoin et les altcoins. Et là on peut voir que les capitaux quittent le Tether pour aller dans le Bitcoin et dans les altcoins, donc ça c'est encourageant pour le Bitcoin et les altcoins tout simplement. Voilà, tant qu'on ne voit pas de W de ce côté se dessiner, on ne pourra pas se dire que ok, les capitaux ils re-rentrent dans le Tether, hein. Donc pour l'instant on continue de voir des M potentiellement dans des M, donc se dire ok, les capitaux continuent d'aller dans le BTC, dans les alts, donc c'est encourageant pour les bulls, ok, donc pour avoir une poursuite de mouvement à la hausse, ok. Donc voilà, on attendra la résolution de la battle zone. J'ai beaucoup parlé encore une fois, mais c'est tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. Maintenant on va aller se pencher un petit peu sur les alts. Donc Ethereum, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit hier. Toujours pas de signe de top ici. Je le répète, on est dans la zone de rechargement de short, donc faites attention. Ceux qui ont réussi à acheter le couteau ici, je le répète encore une fois, dans les zones de rechargement de short, à mon sens, gestion du risque à faire. Je dis pas de clôturer votre position, surtout si c'est de l'investissement à long terme. Peut-être de clôturer 1%, 2%, 5%, qui sait, et de se dire ok, si le marché baisse, moi je peux racheter, je peux augmenter mon bac de TH, tout simplement. Voilà, mais en tout cas, aucun signe de top ici sur Ether, aucun signe de top pour l'instant sur XRP. XRP qui est en train de se céder du premier arrêt, donc on pourrait dire que la prochaine zone, c'est la zone de rechargement de short entre les 25 centimes et les 29 centimes, mais toujours pas de signe de top pour l'instant sur XRP, toujours pas de signe de top pour l'instant non plus sur LTC. Donc voilà, toujours pas de signe de top non plus sur LTC. Bitcoin Cash, donc là je vais rentrer plus en profondeur, hein, parce que Ethereum, XRP, LTC on l'a fait tout au long de la semaine, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bitcoin Cash qui a été rejeté par son premier arrêt, mais toujours pas de signe de fin de mouvement ici, hein. Est-ce qu'on voit un M qui nous dit ok, la dynamique s'inverse? Non, on va aller checker le momentum. Donc au niveau du momentum, ok, il y avait cette divergence qui s'était dessinée juste ici. Donc voilà, le momentum perd de sa force. On voit qu'on a du mal à initier un mouvement haussier. On a été rejeté par le premier arrêt, mais toujours pas de signe de top ici, hein. Et on pourrait très bien partir sur un mouvement de continuation typique AB égale CD, comme ceci, voilà, qui nous ramènerait proche de la zone de rechargement de short entre les 346, aux $346. Donc ça c'est la PRZ, hein, la potential reversal zone, potentielle zone de retournement. Donc voilà, ça c'est la PRZ, donc simplement une target AB égale CD. Et en cas d'affranchissement du premier arrêt, on pourrait aller faire un petit tour dans la zone de rechargement de short entre les 360 et les $420. Mais en tout cas, aucun signe de top pour l'instant ici sur Bitcoin Cash. Alors Neo qui poursuit tranquillement son rallye contre tendance, hein, donc il suit ce mouvement de symétrie AB égale CD qui target les 11,1$ sur ce point de contrôle ici, d'ailleurs sur le volume profile, assez intéressant de le noter. On va aller checker un petit peu qu'est-ce que nous dit William. William est en train de rentrer dans son état d'enfoncement, donc le mouvement pourrait s'accélérer, les bulls pourraient être amenés à tout casser, rappelez-vous un petit peu comment vous pouvez interpréter William, hein. Donc là vraiment je vulgarise au maximum pour que vous puissiez comprendre au maximum. Voilà, quand je dis que les bulls peuvent tout casser, c'est que les bulls peuvent poursuivre ce mouvement tranquillement. On est en train de travailler le premier arrêt, si le premier arrêt cède, on pourrait aller faire un petit tour dans la zone de rechargement de short entre les 11,8$ et les $14. Et je dis zone de rechargement de short, mais il faut savoir que c'est un autre concept, OTE, Optimal Trade Entry.
Simplement parce que ce sont les zones qui offrent les meilleurs risk-reward en tendance tout simplement, parce que si vous faites ça, que vous placez votre stop au-dessus du précédent sommet, si le précédent top est réel, et ben c'est la zone qui vous offre le meilleur risk-reward. Dans tout ce qui est de 0,118 jusqu'au top, bah, c'est la zone qui vous offre le meilleur risk-reward techniquement, donc c'est pour ça que c'est aussi appelé OTE. Et je sais que beaucoup, quand ils entendent reload zone short, ils se disent ok, c'est la zone où il faut shorter le marché, mais attention, zone de rechargement de short, ça ne veut pas dire shorter le marché, c'est juste une raison de localisation, et on le répétera jamais assez, mais on vous recommandera toujours 3 raisons, donc localisation, confirmation, momentum et structure. Et pour l'instant, on n'a pas la raison de localisation, donc la raison de localisation ce sera la zone de rechargement de short, donc on n'a rien pour shorter ce marché, et ce marché a toujours une dynamique qui est haussière, on continue de voir des W dans des W, donc c'est une dynamique haussière, donc toujours aucun signe de top ici sur Neo. Mais voilà, c'était pour revenir dessus parce que des fois en commentaire on me dit oui, il y a zone de rechargement de short. Vous interprétez ça aussi dans le Discord, mais non. Zone de rechargement de short, ça ne veut pas dire short. C'est juste une raison de localisation pour essayer de shorter le marché. Et je dis bien essayer parce que c'est qu'une raison. Si on a les 3 raisons, ok, on peut shorter le marché. Donc je répète les 3 raisons, localisation, confirmation, momentum et structure. Pour l'instant, on n'a aucune des 3 raisons. Et même si le marché était amené à aller là-dedans, ça ne voudrait pas dire short automatiquement. Ce qu'on voudrait voir, c'est des divergences de momentum, en tout cas une divergence de momentum, et ensuite que la dynamique s'inverse en nous faisant un beau M. Et là, on se dira, ok, on a les 3 raisons. Pour l'instant, on n'a aucune des 3 raisons. Et comme je le répète, si le cours va juste dans la zone de rechargement de short, c'est pas suffisant, ok? Donc voilà. XLM qui est déjà dans sa zone de rechargement de short pour le coup, et là c'est l'exemple parfait. Est-ce que ici vous avez une divergence, on va aller voir ça de suite. Est-ce que le momentum va chercher un nouveau plus haut? Donc là c'est très très minutieux, donc non, le momentum va pas chercher un nouveau plus haut, donc ici ok, on peut se dire qu'il y a une divergence potentielle qui est en train de s'imprimer, elle est très très légère, hein, mais on peut la noter. Mais est-ce que ici vous voyez un M qui vous annonce que la dynamique redevient baissière? Non, pour l'instant toujours pas de M, donc toujours pas de signe de dynamique baissière ici. XLM est dans son état d'enfoncement depuis le 21 avril, donc depuis le 21 avril juste ici, ok, donc voilà, juste ici avant l'accélération, lorsque William est entré dans son état d'enfoncement, ça nous annonçait que les bulls pouvaient être amenés à tout casser, rappelez-vous, et c'est ces choses qu'ils ont fait, le mouvement s'est fortement accéléré, et pour l'instant il n'y a aucun signe qui nous invite à penser que ce mouvement est terminé, donc toujours pas de signe de top sur XLM. Donc voilà, il faut laisser ce mouvement perdurer tant qu'il perdurera, mais pour l'instant on peut juste noter que ok, le momentum perd de sa force, donc ce mouvement perd de sa force, mais toujours pas de signe de top ici. Iota qui est en train de travailler son premier arrêt, donc toujours pas de cassure du premier arrêt, donc on est en train de le travailler tranquillement, on arrive au contact de cette trendline ici, donc intéressant de voir le cours là travailler. Niveau du momentum, ici, toujours pas de signe de divergence qui est confirmé, elle n'est que potentielle, donc pour l'instant je vais pas la noter, on s'en fiche. Je vais la mettre en petit tiré, rappelez-vous quand c'est en petit tiré, ça veut dire que c'est potentiel, ça ne veut pas dire que c'est confirmé, et je le répéterai jamais assez, une divergence, même lorsqu'elle est confirmée, n'annonce pas un retournement à l'annonce, juste que le mouvement perd de sa force. Mais le mouvement peut perdre de sa force pendant très longtemps avant de trouver son top. Et ce top sera identifié lorsqu'on verra, je le répète encore une fois, un M, une dynamique baissière, parce que pour l'instant on est sur une dynamique haussière, sur ce rallye contre tendance pour l'instant, et rien ne nous invite à penser que ce mouvement est terminé. Donc en cas de cassure de cette trendline, idéalement on aimerait bien avoir des W de l'autre côté, hein. Le marché n'est pas obligé d'en faire, et rappelez-vous, si on break et de l'autre côté on revoit un M, ce qui sera très très probable, c'est de revenir allonger cette trendline, ok. Et pour l'instant, on n'est que dans des rallyes contre tendance, impossible de parler de tendance haussière, hein, sur toutes les altes dont nous parlons actuellement. ADA qui est venu aussi chercher sa zone de rechargement de short, donc je reprends le même exemple que j'ai dit sur Ethereum, mais si par chance ou non, vous avez réussi à choper le couteau ici, zone de rechargement de short, à mon sens, gestion du risque à faire, je le répète, vendre à 1 ou 2, 5%, se dire ok, si ce truc retombe, par exemple je sais pas, ici ou même plus bas, de se dire ok, moi je stresse pas, ce que j'ai vendu ici, je peux le réinvestir plus bas et comme ça j'augmente mon bag. Si vous avez cette vision de vous dire ok, la valeur en USDT sur 6 mois, 1 an, je m'en fous, ou USD, hein, la valeur en fiat, j'en ai rien à foutre pendant 1 an, 2 ans, moi ce qui m'intéresse c'est le long terme, 5-10 ans, et d'en accumuler un maximum possible. Ça peut être une stratégie de dire ok, petite gestion du risque en zone de rechargement de short, comme ça je peux réinvestir si jamais le truc redescend plus bas. Au niveau du momentum, plus de signe de divergence potentielle ici, donc on s'en fout, on a un momentum qui est très fort ici sur ADA. Donc voilà, on arrive en zone de rechargement de short, petite zone un petit peu où c'est le cours est rejeté, simplement vous voyez cette candle qui rejette, hein, donc c'est normal de voir des gens tenter de shorter ce marché ou de prendre des profits tout simplement, mais pour l'instant aucun signe de top ici, et William est toujours dans son état d'enfoncement depuis le 26 avril, donc depuis ici, et le mouvement est assez fort, donc aucun signe de top ici, et il faut laisser ce mouvement perdurer s'il veut perdurer, voilà, et je le répète, aucun signe de top ici.
Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, ça aide toujours au développement de la chaîne. Surtout à nous rejoindre sur Discord, hein. Vraiment tout se passe sur Discord, où énormément de choses se passent sur Discord, hein. Donc après le brief, toute la communauté se retrouve sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description dans les commentaires. On est plus de 8800. Je vous remercie encore une fois pour les 11 000 abonnés. Donc on est déjà 11 100, ça fait super plaisir. Je le répète, il y a un petit lexique qui a été créé pour vous depuis pas mal de temps, qui vous explique pas mal de termes dans le Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, il y a pas mal d'autres documentations aussi qui peuvent vous aider. Donc voilà, donc moi je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain pour clôturer cette semaine, hein, donc de voir si Bitcoin aura réussi à s'affranchir de sa battle zone ou non, de cette zone de combat dans laquelle nous sommes depuis le 30 avril. Donc voilà, petit suspense pour cette semaine, pour cette fin de semaine, est-ce que ce sera aujourd'hui, demain ou même pas, hein, ou peut-être la semaine prochaine, qui sait, mais on surveillera ça aujourd'hui et donc on commentera ça demain si c'est le cas ou non. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et donc on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.